Bonjour tout le monde et ravi de vous rencontrer encore une autre fois sur votre chaîne Facilcom pour parler de cette prise de notes concernant les textes écrits. Alors aujourd'hui, on va voir la dernière séance et le dernier volet concernant la prise de notes d'un texte écrit. Alors, j'ai déjà inscrit un texte sur le tableau pour ne pas perdre du temps et pour faire un exercice pratique d'une façon plus accessible à tout le monde et pour que tout le monde puisse assimiler les techniques qu'on va appliquer à ce texte pour en prendre note. Alors, voilà le texte. Alors, une petite lecture pour que les gens qui ne peuvent pas bien visualiser le texte puissent l'entendre correctement. L'ethnologue Lévi-Strauss, Claude Lévi-Strauss, a constaté que la famille repose sur l'union plus ou moins durable et socialement approuvée d'un homme et d'une femme et de leurs enfants. Mais il existe, de par le monde, une extraordinaire variété de systèmes matrimoniaux et parentaux. Dans la civilisation musulmane, par exemple, la société est polygame. L'homme peut avoir simultanément plusieurs épouses. Les sociétés polyandres, quand une femme peut avoir plusieurs époux, sont peu nombreuses. On en rencontre particulièrement en Inde, chez les Nayors et les Toda. Alors voilà notre texte. Il est constitué, comme vous le voyez, de 3 petits paragraphes. Alors, l'une des techniques qu'on va appliquer avant d'attaquer directement la prise de notes à un texte écrit, c'est qu'on doit supprimer tous les articles. Alors les articles définis et indéfinis, ainsi que les articles qui ont relation avec les pronoms possessifs, les adjectifs possessifs, etc. Alors on va commencer. Alors l'ethnologue, on va supprimer l'apostrophe. Lévi-Strauss a constaté que la famille, voilà un autre article, repose sur l'union, alors voilà un autre article, plus ou moins durable et socialement approuvé d'un, voilà un, et d'une, voilà une, et de leurs enfants. Alors, de leurs aussi, mais il existe, de par le monde, une variété de systèmes matrimoniaux et parentaux. Donc, alors la civilisation, la société, l'homme peut avoir plusieurs, voilà. Les sociétés, alors on va supprimer les, une, sont peu nombreuses. On en rencontre particulièrement en Inde, chez les Nayors. Alors les et. Alors, maintenant, on a supprimé tous les articles. Alors, pour faciliter le travail, alors on va effectivement les effacer du tableau. Alors, on va effacer les, là, voilà, voilà, voilà le travail maintenant. Une, les. Alors, on va inscrire en haut, la première technique qu'on a appliquée, c'est suppression des articles. Alors, ou bien concernant la deuxième technique, on va essayer de chercher les verbes et essayer de remplacer ces verbes par des signes. Donc on va supprimer les verbes et les remplacer par des signes. Alors, supprimer, alors suppression des verbes
et remplacement par des signes. Alors maintenant, on va utiliser la deuxième technique, supprimer les verbes et les remplacer par des signes. Alors on va chercher les verbes. Alors, ethnologue Claude Lévi-Strauss a constaté. Alors voilà le verbe, a constaté. Que la famille repose. Voilà le deuxième verbe. Durable, homme, femme, et. Mais il existe, alors, existe, voilà. Dans une civilisation musulmane, par exemple, société est polygame et peut, société polyandre qu'une femme peut avoir, voilà, sans, on en rencontre en Inde, chez les Nayars et les Tola. Alors, essayons maintenant de voir comment procéder pour remplacer ces verbes par des signes et supprimer ces verbes. Alors, ethnologue Claude Lévi-Strauss a constaté que famille repose. Alors, a constaté. Donc, pour remplacer ce verbe, on peut utiliser les deux points. Alors, on peut utiliser les deux points. Alors, et là, constater. Voilà, donc, pour lui, voilà. La famille repose sur une union. Donc, la famille repose sur union, ou bien la famille ressemble à une union, ou bien la famille est une union. Donc, repose, on peut le remplacer par égal. Voilà. Plus ou moins durable et socialement approuvé, homme et de femme. Mais il existe. Alors, existe, on va maintenant chez les mathématiciens pour essayer de remplacer existe par le signe, voilà, existe. De par monde extraordinaire, variété de systèmes matrimoniaux parentaux, dans les civilisation musulmane, par exemple, société est polygame. Alors, on peut dire, voilà, jusqu'à maintenant, la société, voilà, ici est polygame dans ce contexte et n'est pas équivaut à égal. La société est polygame, donc dans la société polygame. D'accord? Dans la société polygame. Donc, quel type de société on a mis entre parenthèses? Société polygame. On peut avoir simultanément plusieurs épouses. Alors, peut avoir, donc, on va mettre une flèche. Voilà. Voilà, une flèche. Société polyandre, quand femme peut avoir plusieurs hommes. La même chose, femme. Alors maintenant, là, au début, c'était la polygamie. Alors maintenant, c'est la polyandrie. D'accord? C'est quand une femme peut avoir plusieurs époux. Alors, femme, flèche, plusieurs époux. Sont peu nombreuses. Alors, les sociétés polygames sont peu nombreuses. Alors, on va mettre voilà, on va laisser peu, voilà, supprimer sans, et on va mettre parenthèse. D'accord? Et deux points ici. Ça veut dire que les sociétés polyandres sont peu nombreuses. On en rencontre particulièrement en Inde. Alors, on en rencontre en Inde. Donc, en Inde, alors on peut supprimer rencontre, d'accord?
et ne pas remplacer rencontre par n'importe quel, par aucun, ça veut dire aucun signe, et le sens va être le même. En Inde, chez les Nayor et les Toda, on a la polyandrie. D'accord? Voilà. Alors, voilà à quoi ressemble notre texte après suppression des verbes et après les avoir remplacés par des signes. L'une des techniques à appliquer après ces deux techniques, c'est la suppression des mots ou bien de tout ce qui est inutile à la compréhension du texte. Alors, suppression des, on va dire, alors des mots inutiles. Voilà. C'est-à-dire les mots qui ne vont pas affecter la compréhension du texte. Alors, essayez d'appliquer cette troisième technique qui est la suppression des mots inutiles. Alors, on va commencer par ethnologue Claude Lévi-Strauss. Que famille, alors que, voilà, les guillemets, sur, alors, durable et apostrophe, voilà, et guillemets, il, de par monde extraordinaire, de et, par exemple, quand, on peut laisser, oui, on peut laisser quand, voilà, en nom, particulièrement, Inde, Chenailleur et Tota. Alors, voilà comment l'application de la troisième technique nous aide à réduire notre texte, ce qui va nous rapprocher de plus en plus d'un texte pris en note d'une façon convenable. Alors, quelle est la technique qui va nous aider à finir avec la prise de note de ce texte? C'est la technique numéro 4, c'est abréviation. Voilà, on va l'utiliser. Abréviation plus d'autres signes, d'autres symboles. Voilà. Alors, puisque le texte est devenu très réduit, on peut remplacer la plupart des mots par des abréviations, utiliser d'autres signes et utiliser d'autres symboles. Alors, essayons tout à l'heure de voir à quoi va ressembler notre texte une fois on va appliquer la quatrième technique, à savoir l'abréviation d'autres signes et d'autres symboles. Appliquer cette quatrième technique et voyons ce que cela va donner. Alors, ethnologue. Alors, ethnologue, voilà. On peut effacer toutes les voyelles et ça va nous donner ethnologue. Voilà. Claude Lévi-Strauss, voilà.
Claude, on va la remplacer par la première lettre C. Lévi-Strauss, on va essayer de garder Lévi-Strauss. Famille, voilà, A-I-E. D'accord? Et on va garder famille. Égale union. Alors, on a ion, on la supprime. On va mettre cette puissance. Plus ou moins. Plus ou moins. Voilà. Moins. Socialement approuvé. Alors, socialement, social. Alors, le mot, on va mettre un petit M avec, voilà. Approuvé, c'est-à-dire OK. Donc, on peut remplacer approuvé par OK. Voilà. Homme, c'est un symbole. Femme, alors, homme et femme, donc en plus femme, voilà. Enfant, on va la remplacer, plus enfant. Alors, E, N, F. Et pour le A-N-T, on va appliquer la règle. Alors, A-N-T, c'est, on va mettre ceci, ça se lit fond. D'accord? F avec ce signe, ça donne fond. Donc, voilà, enfant. Mais, alors, mais, on va supprimer le A et le I, les voyelles, ça va donner MS. Existe, quoi? Variété, donc différents systèmes. Alors, on va d'abord remplacer variété par différent et essayer de trouver le symbole de différent, c'est ce signe-là. Différents systèmes, d'accord? Alors, système, voilà, comme ça, on a 6 et point. Ça donne système. Matrimoniaux, voilà. Alors, O-A-U-X, ça va donner X. Et cet X va être sous forme de puissance. Voilà, X matrimoniaux. Parentaux. Voilà, la même chose. Le on va mettre ceci, ce qui va donner parente, comme ça. Voilà, et le X. Donc, on va supprimer T, et ça va donner TS. Civilisation, le mot se termine par sion, donc on va supprimer le ion et mettre cette puissance 0. Musulmane, d'accord? Voilà, on va supprimer ces voyelles, d'accord? Et ça va donner musulmane. Alors, musulmane, voilà. Homme, voilà. Simultanément, alors, M avec T, avec ce signe-là, plusieurs, voilà. Soit on va mettre comme ça, plusieurs, soit on va mettre P, L, S, P, L, S. Plusieurs époux, voilà. On va garder époux, pourquoi? Parce que si on enlève P et U, ce qui reste c'est EPS, rarement il y a les gens qui vont comprendre qu'il s'agit de épouse. Alors, société, voilà. C'est comme ça. Polyandre, comme femme. Voilà, alors société polyandre, on va garder ça et on va essayer de trouver comment on peut remplacer société polyandre. Quand, alors voilà, Q et T, femme, plusieurs, voilà, époux. Alors, on peut remplacer époux par homme, mais une femme peut avoir plusieurs hommes. Une femme peut avoir un homme ne signifie pas la même chose qu'une femme peut avoir un époux. Donc, un époux, c'est l'égal. Un homme, c'est, voilà, c'est pas égal. Donc, peu, voilà, voilà ce qui signifie peu, voilà. Nombreuse, voilà. Nombre,
va ajouter le Z ici, pour que ça se lit nombreuse. Parce que NPR, c'est nombre. And, chez, alors, abréviation de chez, CHZ. And, on ne peut pas la remplacer par aucune abréviation, aucun signe, aucun symbole. Nayor, Toda. Alors, voilà maintenant à quoi va ressembler notre texte. Mais il y a d'autres choses à faire pour le mettre sous la dernière mise en forme. Alors, société polyandre, on va la changer par polyandrie. Donc, la nominalisation, la polyandrie. La même chose, société polygame, on va la changer par la polygamie. Donc, les différents systèmes matrimoniaux et patrimoniaux sont, d'accord, la polygamie. Alors, polygamie, deux points, homme peut avoir plusieurs épouses. Polyandrie, femme peut avoir plusieurs époux. Et le cas, c'est, l'exemple, c'est chez les Indes, les sociétés de Nayor et Toda en Inde. Alors, maintenant, voilà à quoi ressemble le texte. Mais il faut mettre ceci d'une façon bien organisée pour que notre prise de notes puisse avoir un sens. Parce que comme ça, il n'y a pas un sens à cette prise de notes. Il y a des signes, des symboles, des abréviations, mais tout est séparé. Donc on va essayer de mettre de l'ordre, tout en revenant à notre texte de base, parce que c'est le sens de la phrase qui va nous aider à mieux utiliser cette dernière prise de notes et cette dernière technique, à savoir l'abréviation, les signes et les symboles. Alors, on a un ethnologue qui a essayé de constater quelque chose à propos des civilisations et la constitution de la famille et quels sont les différents systèmes matrimoniaux et parentaux dans ces civilisations. Alors, tout à l'heure, on va essayer de mettre en place cette prise de notes en fonction du sens de chaque phrase et chaque paragraphe. En ordre et sous forme de structure ces mots et ces signes. Alors, l'ethnologue Claude Lévi-Strauss, voilà, on va essayer de mettre, alors, ethnologue Claude Lévi-Strauss. Elle a constaté, alors on doit mettre les deux points. Alors elle a constaté quoi? La famille, voilà. Alors on va mettre ici quoi? Voilà d'abord. Famille. Égale, constitué de. Union plus ou moins durable. Alors, on va dire union de quoi? Homme plus femme plus enfant. Alors, plus ou moins. Alors, c'est plus ou moins union, voilà, plus ou moins. Alors, plus en haut et moins en bas, ce qui va donner union plus ou moins, homme plus femme plus enfant. Alors, voilà le constat. Après ce constat, elle a mentionné
une autre phrase et une autre idée, on l'a devançant de mais. Donc, il y a opposition. Donc, il est important de souligner ce mais. Mais, quoi? Existe. Voilà. Différent. Voilà. Maintenant, système. Alors, matrimoniaux. Voilà. Matrimoniaux. Parentaux. Plus parentaux. Voilà le X. Et quand on a passé au second paragraphe, on va essayer de rétablir la relation entre le premier paragraphe et le deuxième. Juste après, mais il existe plusieurs systèmes matrimoniaux et parentaux, on a dit, dans la civilisation musulmane, donc ces explications du deuxième et troisième paragraphe ne sont que des exemples de ces différents systèmes matrimoniaux. Donc, on va mettre ici exemple. Voilà. Exemple. 2 points. Et on va essayer de reprendre ce qui vient, ce qui est dit. La polygamie, il y a d'abord polygamie. 2 points. Alors, homme, voilà, homme, peut avoir plusieurs, voilà, femmes. Et pour la bien expliquer, on va ajouter simultanément. Alors, indispensable, ce mot-là, simultanément. Simultanément. Un autre exemple, la polyandrie. Alors, que signifie? Voilà, d'après le texte, d'après les abréviations, qu'une femme peut avoir plusieurs époux. Alors, femme, plusieurs, on ne va pas dire en, mais époux. Voilà. Et ça aussi, on va mettre plusieurs épouses. Voilà, époux. Pour expliquer cette polyandrie, on a mis un exemple, c'est en Inde, alors Inde, voilà comme ça, Inde, 2 points, et on va mettre chez, voilà, qui, Nayor, Toda, voilà, Nayor, la tribu, Nayor, et Toda. On va mettre et voilà. Toda. Le symbole de et Toda. Comme ça, voilà le dernier texte qu'on va avoir comme dernière prise de notes. Ethnologue Lévi-Strauss, famille et l'union de plus ou moins hommes-femmes plus enfants, mais il existe plusieurs ou bien différents systèmes matrimoniaux. Exemple, la polygamie chez les musulmans, voilà, homme peut avoir plusieurs épouses simultanément. La polyandrie, une femme peut avoir plusieurs époux. L'exemple de l'Inde chez Nayor. Alors, on peut ici ajouter polygamie, voilà, et entre parenthèses, musulman. Musulman. 2 points.
puisqu'on a mis la polyandrie chez les Indes, alors la polygamie chez les musulmans. Alors voilà à quoi va ressembler notre dernière prise de note de ce texte écrit. Alors, sur ce dernier point, on peut dire que la prise de note d'un texte écrit nécessite d'appliquer plusieurs techniques et nécessite un entraînement à cette prise de note pour se familiariser avec les abréviations, les signes, les symboles, la suppression des voyelles, la suppression des mots et la suppression aussi des mots inutiles et la suppression des articles. Grâce à l'application de ces techniques, on peut avoir un texte rétréci, mais qui est facile à comprendre puisque tous les signes et les symboles et les abréviations employées sont assimilables par n'importe quel lecteur qui a une connaissance de cette technique de la prise de note. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est qu'il faut bien s'entraîner, d'accord? Il faut bien vous entraîner à la prise de note en appliquant toutes les techniques et toutes les méthodes. Et après chaque entraînement, je peux acquérir une technique ou deux. Après chaque entraînement, je peux acquérir une technique ou deux. Et grâce à l'accumulation des entraînements, on peut enfin avoir une méthode de prise de note solide qu'on ne peut pas oublier et qu'on ne peut pas oublier, qu'on peut appliquer toujours, que ce soit oralement ou sur un texte écrit.